En mai 1936, contre toute attente, le Front populaire gagne les élections très largement. Ils veulent le pain, la paix, la liberté. Augmentation générale des salaires de 15% en moyenne. Dans la foulée sont votées la semaine de 40 heures et pour la première fois, des vacances pour tous. 15 jours de congés payés pour tous les salariés. Sur les unes des journaux de gauche, un seul mot, victoire. Nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 10 mai 81, une date parmi les plus importantes de l'histoire de la Ve République. Délivrance populaire pour les uns, menace socialo-communiste pour les autres. Le 10 mai 81 ne laisse personne indifférent. J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Les premières mesures sociales de Mitterrand sont très importantes dans l'histoire de la France et ont un impact aujourd'hui encore. Dans un contexte de crise économique, le gouvernement de Mitterrand décide d'augmenter les salaires, d'abaisser l'âge de la retraite à 60 ans et de donner une 5e semaine de congés payés. Il promulgue également une série de lois destinées à protéger les travailleurs. Un impôt sur la fortune est aussi mis en place. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. La France s'apprête à vivre sa 3e cohabitation en 10 ans. La gauche redevient majoritaire à l'Assemblée nationale, dont voici le nouveau visage. C'est décidément un film politique en accéléré que vit la France depuis quelque temps. Lionel Jospin a été reçu à l'Élysée pendant 1 heure par Jacques Chirac, qui lui a proposé le poste de Premier ministre, proposition acceptée. Le scrutin est ouvert. C'était le 10 février 1998, les députés votaient à l'Assemblée nationale la loi sur les 35 heures, 316 pour, 254 contre. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. L'union de la gauche est approuvée par une majorité de Français, 53%. La NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est à nous, premièrement, de rassembler de nouveau toutes nos forces pour qu'on se retrouve dans le bulletin de vote, pour qu'on se retrouve avec la possibilité de la victoire qui dorénavant se présente devant nous contre tous les prophètes de malheur qui nous annoncent sans arrêt que tout est perdu d'avance et qu'il s'agisse d'élections comme de la journée de 8 heures, comme de la semaine de 35 heures. À chaque fois, c'est par la lutte, par la volonté, par la conscience, par le refus de la résignation, par la certitude que demain peut être meilleur. Si nous y mettons les mains, si vous le voulez, vous avez la capacité, comme chacun d'entre nous là, d'entraîner autour de lui vers l'union populaire, celle ou celui qui doute, celle ou celui qui hésite, et tous ceux qui n'ont pas compris que pour que nous ayons un gouvernement d'union populaire, il faut qu'ils élisent le député qui se présente sous l'étiquette de la nouvelle union populaire à laquelle nous sommes en train de travailler.